Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Voici les principaux titres. Sommaire, report du débat sur la loi électorale à l'Assemblée nationale. Le président Bosso a reçu en audience les ambassadeurs et autres représentants de la société civile. Signature de l'avenant portant augmentation de salaire de fonctionnaires et agents publics de l'État. La cérémonie d'ouverture de la première édition du 36e session extraordinaire du Conseil national de travailleurs s'est ouverte à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires. Cette édition d'information par les reports du débat sur la loi électorale à l'Assemblée nationale, le président Bosso a reçu en audience les ambassadeurs et autres personnalités de la société. Suivez. Processus électoral en République démocratique du Congo après les reports de l'examen de propositions de loi pour les élections de 2023. Le président de l'Assemblée nationale, Bosso, a reçu en audience les ambassadeurs de la France et la Belgique pour discuter sur les enjeux de l'heure. Monsieur le président de l'Assemblée nationale m'a convié pour que nous échangions sur le processus politique, sur la préparation du processus électoral. C'était très utile. Nous avons marqué notre attachement partagé à un processus politique qui soit pleinement inclusif, participatif, qui puisse justement inclure de manière transparente les propositions de tous les acteurs politiques et sociaux du pays, car nous comprenons qu'il y a une attente très forte de toutes les populations pour que, le moment venu, les élections soient légitimantes pour tout le monde, pour tous les élus. Et j'ai compris que c'est ce à quoi travaille l'Assemblée nationale et son président. Et donc j'ai été reçu dans cet esprit et c'était très positif, très intéressant. En outre, le président de l'Assemblée nationale a aussi discuté avec le membre des confessions religieuses ainsi que les élus du peuple. Les CC et la SENCO qui sont convaincus qu'il faut un minimum de consensus pour des élections inclusive, crédible et apaisée, a fait le tour en commençant par l'Assemblée nationale et on a bouclé les tours. Maintenant, on est revenu pour échanger avec le président de l'Assemblée là-dessus. Nous avons été édifiés de l'ouverture qu'il donne par rapport à la loi électorale. Et je pense que par rapport à cela, s'il y a des cahiers de charges, s'il y a des gens qui pensent qu'on peut se retrouver dans un contexte pour chercher un contexte dans ce cadre-là, c'est faisable. Mais il dit que ce n'est pas de sa compétence de sortir de ce cadre de la loi par rapport à d'autres revendications. Nous continuons à réfléchir et nous ne sommes que des mandatés. Toujours en politique, M. Raphaël Loulou, secrétaire général du MCR-FCC, dans son point de vue par rapport aux lois électorales. Le FCC n'a pas fui. Vous utilisez parfois des termes qu'on vous met dans la bouche et vous voulez donner ça à l'opinion publique. Le verbe fuir n'a pas de place en ces lieux. Le FCC a tout simplement réclamé que les choses se fassent dans les règles de l'art. Vous savez, la loi électorale est une matière purement politique, hautement politique, et que c'est l'avis de toute la nation sur cette loi et sur les élections qui seront organisées à partir de cette loi. Donc il faut mettre tous les sérieux. Nous n'allons pas avec la légèreté avec laquelle on a fait du forcing pour obtenir le bureau de la CENI. Non. C'est pour ça que le FCC attire l'attention des uns et des autres. Que les choses se fassent bien, que nous ayons des élections crédibles, transparentes et des élections qui apaisent ou qui rassurent tout le monde. Vous savez, quand on doit examiner la loi électorale, je suis moi-même parlementaire, j'étais parlementaire il y a sous peu, rapporteur membre du bureau. Je connais comment on arrive à examiner une loi si importante. Cela ne veut pas dire que ceux qui vous demandent d'aller en utilisant beaucoup de sérieux dans l'examen d'une loi aussi importante que la loi électorale,
sont en train de fuir. Oui, ils sont habitués, l'union sacrée, à faire le forcing. C'est pour ça peut-être qu'ils sont aujourd'hui en train de se pavaner pour dire « allons le faire dans la salle ». Mais il y a des options à lever. Les options à lever, c'est entre concertation de différentes parties. Ça se fait toujours comme ça, il n'y a pas de secret de polichinelle. Comment voulez-vous dire qu'on aille de manière abrupte analyser la loi et si ça soulève de tensions au pays, qui sera responsable? Ce n'est pas l'union sacrée. Je ne débat pas la loi en dehors de l'hémicycle. Je dis les options à lever. Ça se fait toujours. Je vous rappelle que j'étais député, membre du bureau. Je sais comment ça se fait. Peut-être c'est les néophytes qui viennent d'arriver là, qui ne connaissent pas comment les choses se font. Mais la réalité est que, avant l'examen d'une loi, on lève les options. Les forces en présence à l'hémicycle se retrouvent pour lever les options. Demander une telle chose, cela ne signifie en rien qu'on a peur, qu'on veut fuir. Non, ce sont les autres qui ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de chercher. Écoutez, ça ne nous étonnera pas. Mbosso est au service de l'union sacrée. Ils sont habitués à faire le forcing. C'est le peuple congolais que nous prenons à témoin. Nous disons, nous, FCC, nous n'avons pas peur d'élections. Nous voulons aller aux élections, mais les élections crédibles. Les élections qui apaisent tout le monde. Les élections, lorsque, à l'issue de la proclamation des résultats, que tout le monde soit calme. Nous ne voulons pas de ces élections qui, lorsque, une fois les résultats proclamés, au lendemain, il y a de troubles. Non, c'est ça notre position. Aujourd'hui, on peut mal nous comprendre, mais demain, on nous donnera raison. Toutes les fois que nous disons certaines choses, on ne veut pas nous entendre, on ne veut pas nous écouter, mais on finit toujours par nous donner raison. Nous disons, nous avons organisé de bonnes élections. Que dire des élections à l'issue desquelles un opposant arrive au pouvoir? Ce sont des bonnes élections. On n'a jamais vu ça. C'est pourquoi nous disons, nous, FCC, nous avons un bilan politique à présenter. Nous avons organisé. Les élections ont été organisées sous le régime de Joseph Kabila et nous avons donné un opposant, Félix Tshisekedi, au pouvoir. Nous avons un bilan, nous avons organisé des bonnes élections. Le gouvernement de la République démocratique du Congo promet d'augmenter les salaires de base des fonctionnaires et agents publics de l'État de 30% dès ce mois d'avril 2022. Bonne nouvelle pour les fonctionnaires et agents publics de l'État en République démocratique du Congo. Le gouvernement vient de prendre la décision d'augmenter les salaires de tous ces acteurs de 30% dès ce mois d'avril 2022. Ceci ressort de la signature de l'avènement entre le gouvernement, représenté par les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et l'intersyndicat de l'administration publique, à ce jour à Kinshasa. Selon Jean-Pierre Liaou, ce salaire sera augmenté de 45% au troisième trimestre, soit au mois de juillet prochain. Les engagements que le gouvernement avait pris seront tenus, seront respectés. Je vous fais remarquer que depuis janvier, les rabattements fiscaux de l'IPR de 15 à 3% a été rendu effectif. Et qu'aujourd'hui, ceux des agents qui disposent de primes peuvent témoigner que effectivement, un coup de pouce a été donné à leur pouvoir d'achat et que quelque chose leur a été rendu. On parle quand même de 12%. Et quand je regarde le même réforme, parce que je suis dans un forum international de ministres ayant la fonction publique dans leurs attributions, Europe, Afrique, Asie, Amérique, eh bien, on essaye de comparer, j'essaye de voir ce qui se passe ailleurs. Ceci est le fruit de l'abattement de IPR de 15 à 3% a fait ce membre du gouvernement à ses interlocuteurs. Cet acte est une façon d'améliorer les conditions sociales de tous les agents de l'État et pour Jean-Pierre Liaou, le gouvernement a tous ses engagements. Notons que cette nouvelle vient de redonner les sourires dans le milieu des fonctionnaires et agents publics de l'État. Parlons société à présent. La cérémonie d'ouverture de la première édition de la 36e session extraordinaire du Conseil national des travailleurs. Suivez.
La cérémonie d'ouverture de la première session extraordinaire de la 36e session du Conseil national du travail a été précédée par des travaux préparatoires autour desquels se réunissaient les membres de la tripartite, à savoir le gouvernement, l'employeur et les travailleurs, pour la mise en œuvre de la politique de la promotion de l'emploi et du travail décent en RDC. Le président des travailleurs, quant à lui, sollicite l'implication du gouvernement à trouver des solutions idoines aux problèmes que traversent les travailleurs congolais afin d'éviter les tensions et aux représentants des employeurs de louer la flexibilité et l'implication personnelle de la ministre de l'Emploi, Travail, Prévention sociale, Claudine Doucy-Kembe, quant à ceux. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au travers le gouvernement Sama Lukonde, fait de la promotion du travail décent un de ses objectifs prioritaires, le reconnaît la patronne de l'emploi. Dans cette optique de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi et la formation professionnelle devient donc une urgence, car cela va permettre à la République démocratique du Congo d'adopter réellement une approche de l'avenir du travail centrée sur l'homme afin d'offrir une protection adéquate à tous les travailleurs en ce qui concerne le respect de leurs droits fondamentaux. Ici est donc de noter que les travaux de la 36e session du Conseil national du travail porteront sur, entre autres, les projets du décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de l'emploi, de l'information sur le processus de mise en place de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo et le projet d'ordonnance modifiant et complétant l'ordonnance fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo. Restons toujours dans la société, les inondations des eaux de pluie dans la commune de Kalamou, c'est mercredi 20 avril 2022. Après la pluie vient le beau temps du temps, mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo, précisément dans la ville province de Kinshasa, dans la commune de Kalamou. Les routes inondées, des caniveaux bouchés, pas moins dépassés. Les habitants de ce coin ont des difficultés pour se rendre dans leur lieu de travail. Les routes impraticables dégradées par la pluie. Nous interpellons les bourgmestres de la commune de Kalamou ainsi que des différentes communes de la ville province de Kinshasa de se mettre au travail, d'organiser des activités liées à lutter contre les inondations. Le problème, c'est aussi la question de l'urbanisation de la ville. Les eaux de la pluie qui déversent sur la plupart des avenues ne trouvent pas les voies de passage. À ceci s'ajoute l'impuneuse question des programmes de King Bopeto du gouvernement provincial doit encore beaucoup faire. Les agents de la circulation routière dans la ville province de Kinshasa font la perception des fonds au vu de tous. Placés pour équilibrer la circulation routière dans la ville province de Kinshasa, le roulage comme on les appelle, sont devenus de véritables agents de perception de fonds. Ces phénomènes est surnommé Mboteyali Kassou, une façon pour les chauffeurs de s'acquitter d'une sorte de dette à chaque course sur la chaussée. Par ailleurs, c'est une pratique qui est semblable à une corruption, un fléau pourtant prohibé par la société congolaise. Après l'état des sièges, le gouverneur militaire de l'Uturi fait quelques travaux de réhabilitation des routes. La voirie urbaine de Bunia, sous l'effet de machines, continue de faire peau neuve pendant l'état de siège grâce à l'esprit du développement incarné par le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni. Le travaux additionnel d'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine de Bunia, exécuté par l'entreprise Mongabaan, évolue sans désappareil sur l'avenue bouclée sous les regards satisfaisants de la population qui ne jure que par les soutiens aux animateurs de l'état de siège. Nous sommes très contents de ces travaux. Les routes sont élargies et bien entretenues. Ça nous permet de parcourir de très longues distances dans peu de temps. Les autorités de l'état de siège font un travail remarquable. Avant l'état de siège, on était dans les slogans. Mais maintenant, nous voyons les actions. Que le gouvernement continue dans ce sens. C'est très rapide.
Pour l'ingénieur chef des chantiers de la société Mongabaon, à ce stade, le travail consiste à la pose de la couche des fondations qui sera suivie de la pose de la couche de base et l'asphalte. Dans la traitant, sur l'avenue Ituri, Safricas poursuit les travaux de la modernisation des 12 km de la voirie urbaine sous l'œil vigilant du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, qui ne cesse de marquer d'une empreinte indélébile son passage à la tête de la province de l'Ituri avec d'innombrables actions de développement. Lancés le 25 mars dernier par les gouverneurs militaires, ces projets d'asphaltage de 8 km de voirie urbaine de Bunia concernent 5 artères principales de la ville de Bunia et est financé par le gouvernement central après un lobbying de la première dame de la République lors de son passage. Place à l'invité du journal avec M. Mathieu Takizala, analyste politique. Suivez. Des bonnes décisions, il faut mettre des bonnes résolutions parce que il faut savoir que le flambé de prix généralisé au niveau international va amener beaucoup d'éléments étrangers au système économique, en sachant que d'abord l'économie congolaise n'était pas vraiment une grande économie, même dans l'épaisseur africaine. Ça veut dire qu'il y a eu, pendant longtemps, on n'a pas compris comment il faut redresser là-bas en République démocratique du Congo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? La République démocratique du Congo n'a pas plus d'actifs. La République démocratique du Congo a plus de chômeurs. La République démocratique du Congo n'a pas diversifié son économie. Et la République démocratique du Congo, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en pleine l'économie mondialisée. La République démocratique du Congo n'a pas un indice financier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, c'est le paie de royalties qui tombe du côté douanier et les royalties qui tombent avec des taxes et des impôts qui sont faibles, et puis les royalties minières. Ça veut dire que je vous dis que, par exemple, prenons le cas de la République française. Près de 30 millions, un pays à potentiel démographique de 65 millions, mais 30 millions de gens travaillent structurellement. Ça veut dire qu'à la fin du mois, il y a 30 millions de gens qui ont un salaire. Donc ces 30 millions de gens vont consommer. On va créer quoi? Des richesses. Or, qu'en République démocratique du Congo, nous sommes un pays qui avoisine presque 100 millions d'habitants, mais vous allez voir que nous n'avons même pas 20 millions de gens qui travaillent. Et le travail est du côté de l'informel. Or, quand vous n'avez pas le travail structurel, formel, et lorsque vous avez de flambées, un autre bémol de la République démocratique du Congo, chers journalistes, c'est l'absence de la productivité, la production locale. Or, la production locale, ce sont des entreprises. Le nombre des entreprises qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo est faible, même lorsque la République démocratique du Congo a accédé à l'indépendance. Or, lorsque nous sommes accédés à l'indépendance, on n'avait pas une démographie de 100 millions d'habitants. Et donc, c'est ça les enjeux du 21e siècle de la République démocratique du Congo. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que comme en entreprise, on réduit ce qui prend l'argent en République démocratique du Congo. Ce qui prend l'argent en République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est uniquement le fonctionnement institutionnel. Le fonctionnement institutionnel, c'est ce que nous appelons ministres, ainsi de suite, députés, sénateurs. Vous êtes avec nos flambés, et il y a un président africain qui gère hommage, Nana Akufo, le président ghanéen, il vient de le faire. Ça veut dire qu'on baisse les grands salaires à l'auteur de 30%, et qu'est-ce qu'il fait? Il réinjecte des milliards de dollars américains à l'économie productive, ça veut dire que l'économie de l'entreprise, ça va permettre, et qu'est-ce qu'il fait encore? À la pompe, lorsqu'on achète aujourd'hui au Ghana, les 10% est payé par l'argent collectif. Or, nous aujourd'hui, en République démocratique du Congo, quand nous parlons de les flamber, nous voyons uniquement les messieurs et dames. Mais nous ne voyons pas que le vrai consommateur, ce sont les entreprises. Mais lorsque les entreprises sont fragilisées, ça fait qu'il y a chômage de plus et des taxes de moins. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, c'est des méthodes simples. Il faut, lorsqu'il y a une résilience de l'économie, on réanime l'économie via un plan. Donc il faut un plan, on ne va pas s'en sortir sans plan. Il faut un plan, on réinjecte encore de liquidité sur l'économie et on fait ce qu'on appelle les mesures drastiques comptables du côté de la gestion collective et surtout la gestion institutionnelle qui nous prend le temps. Et puis, dans le fossile, qu'est-ce que nous pouvons faire? Par exemple, un ministre, s'il avait 10 véhicules, on doit réduire. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir du mal pour acheter parce que les coûts mondiaux montent. Or, les entrées de la République démocratique du Congo est faible. Maintenant, on ne va pas faire face. Mais pour résoudre ce genre de choses, il faut amener des alternatives. Donc l'alternative, ça veut dire qu'au lieu de mettre, si l'armée a 15 millions de véhicules ou 10 millions de véhicules, au lieu que tous consomment le gasoil ou l'essence, nous devons faire prochainement
que la moitié des véhicules de l'armée soient peut-être avec des énergies alternatives, l'électricité ou l'hydrogène ou l'hydraulique. Et ce sont ces genres d'alternatives que les autres pays font. Par exemple, le transport. Aujourd'hui, le transport, quand ça monte, il n'y a pas qu'uniquement le transport de déplacement des gens, mais le transport de marchandises. Donc, c'est ça le vrai problème. Et soutenir aussi les entreprises localement pour que nous puissions avancer. On doit réadapter le système éducationnel congolais. Le prend par exemple tout le monde rural et le monde urbain. Donc, il faut des plans. Sans le plan, ce sera extrêmement difficile pour que le système collectif congolais devienne un peu conquérant vis-à-vis des autres États. À présent, les Léopards de la RDC connaissent désormais ses adversaires dans le cadre des éliminatoires de la Coupe de la compétition africaine qui se jouera en Côte d'Ivoire en 2023. Les Léopards de la RDC connaissent désormais le groupe dans lequel ils vont évoluer dans le cadre de l'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée en Côte d'Ivoire en 2023. Le tirage au sort a eu lieu le mardi 19 avril, organisé par la CAF en Afrique du Sud. Logés dans le groupe I, les Léopards seront aux côtés du Gabon, de la Mauritanie et du Soudan. Les deux premiers seront à la phase finale en Côte d'Ivoire. Pour rappel, la RDC n'avait pas participé à la dernière CAN Cameroun 2021. Sera obligée de remonter toutes les failles relevées en vue de participer à la grande fête du football africain. Tout commence par une organisation interne pour éviter une désillusion semblable à celle que les Congolais ont vécue lors de l'éliminatoire de la Coupe du Monde au Qatar. Car celui qui veut aller loin ménaille sa monture, dit-on. Nous sommes arrivés à la fin de cette journée d'information. Place au rappel des titres. Sommaire. Report du débat sur la loi électorale à l'Assemblée nationale. Le président Bosso a reçu en audience les ambassadeurs et autres représentants de la société civile. Signature de l'avenant portant augmentation de salaire de fonctionnaires et agents publics de l'État. La cérémonie d'ouverture de la première édition du 36e session extraordinaire du Conseil national de travailleurs s'est ouverte à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires. C'est la fin de cette édition du journal. Merci d'avoir suivi. À la prochaine.